Alors? Qui gagne? Ah, très drôle. Vous savez bien que j'ai pas d'amis. Et qu'est-ce que vous voulez? La guerre est finie. Elle n'est jamais finie. J'avais dit que j'arrêtais. Et vous ne voulez pas faire votre deuxième révérence? Arrêtez de parler en punchline. Et puis ça veut rien dire faire sa deuxième révérence. Ah bah ouais, je me disais aussi. Et pourquoi moi? Parce que vous êtes le plus compétent. Né que le genre de grenier. Putain, mais couille sur ton front, ouais. C'est la dernière fois. Que comptez-vous faire? Ce que je sais faire le mieux. Do a barrel roll! Bonjour à tous. Vous savez, j'adore les films Marvel. Vous savez, ces films blockbusters américains qu'on a tous les ans avec chaque super-héros différent. Je les adore tous. Sauf un. Et c'est celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Captain America. Ce bouclier est inutile. Mais vous allez me dire... Mais Kid Time, ils sont super bien les films de Captain America. Et moi je te répondrai oui. Mais connais-tu la série, espèce de petite fissure de fesses? Car oui, il y a eu une série. Captain America est un super-héros de comics créé par Jack Kirby et Joe Simon. Les Américains ont pu le découvrir dans le tout premier numéro des Captain America's Comics, qui paraîtra en décembre 1940 pour les fêtes. Ce personnage fut l'incarnation du patriotisme américain. Il est l'emblème de l'Amérique, avec son costume basé sur le drapeau des États-Unis. Il fait fureur auprès du public américain très rapidement. Beaucoup d'enfants vont leur ressembler à la perfection humaine qu'est Captain America. Bah c'est vrai quoi, c'est un combattant de balade, un chef né et un stratège hors pair. Il est également affublé d'un bouclier. Ah non, non pas celui-là, non. Voilà, celui-là, c'est mieux. On parle de comics ici. Bref, cette icône va vite se faire connaître et sera vite adaptée en jouets, spectacles, jeux vidéo et ce qui nous intéresse aujourd'hui, en séries télévisées. En 1979, la chaîne de télé américaine CBS passe le tout premier téléfilm de Captain America, réalisé par Rob Holcomb, qui a participé à la série Urgence et qui a récemment réalisé La 19e épouse. Ouais, bon, c'est pas fameux, faut dire que tous ces projets n'ont été diffusés qu'à la télé, enfin. Avec Ray Brown dans le rôle du super-héros, qui a joué dans Yor, le chasseur du futur et l'école des héros. Que du beau monde, donc. Bien, nous allons donc passer au film, et je vais vous expliquer pourquoi ce film est mauvais, en m'appuyant sur différentes scènes. Oh, et d'ailleurs, je m'excuse car le film n'a jamais été traduit en français. Du coup, ben, vous aurez des sous-titres. Salaud! Produit par Elephant Film. Au moins, on est sûr que ça va envoyer du lourd. Bazinga! Malheureusement, le film n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un film d'action. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est tellement lent qu'on pourrait croire que Captain America a bouffé d'Eric. Donc, notre histoire débute sur une vue aérienne de la voiture de Steve Rogers qui roule sur des routes sinueuses dans le désert, avec des cadrages qui, on le sent, étaient compliqués à l'époque, car le caméraman a du mal à stabiliser l'image là. Bref, après ça, Steve Rogers arrive chez un vieil ami à lui qui lui apprend qu'il est demandé chez un certain centre de recherche. Well, where you been? I figured you got out of the Marines 2 weeks ago. I've been coming down the coast slow and easy, kicking back. Pretty mellow set of wheels.
Ouais, elle est facile, mais Captain America a une voix tellement sensuelle, et c'est lui qui sauve l'Amérique? Eh ben... Take this. Steve appelle donc un des scientifiques en question, qui lui donne rendez-vous avec des phrases très débridées, je trouve. Hey, listen, I just got your letter. Can you tell me what's wrong? Not at the moment. I've got to see you, Steve. Can you come over to the house? Yeah. I'm just up the coast. I can be there in a little while. I'm going to be stuck here until late tonight. How about 9 o'clock? Fine. I can see this guy Mills in Thousand Oaks on the way into L.A. I'll see you at 9. Oh, thank you, Steve. I'm very grateful. Hey, you need me, you got me. You know that. I'll see you tonight. Okay. Comme prévu, Steve va donc au laboratoire. D'ailleurs, sur la route, il se fait attaquer par les méchants du film qu'il ne connaît pas encore. Je suis pilote. Et il a un accident, mais sans grosse séquelle apparemment, puisque le plan d'après, il est au laboratoire comme si de rien n'était. I'm Simon Mills. I'm afraid I don't place you. Well, I'm not surprised. We've never met. Ça explique tout. Le docteur Miles lui explique donc les stéroïdes inventés par son père, et visiblement Steve a tout compris. He developed the serum out of his own cells. The same cells he gave by natural process to his only child. Juste après son entretien, Steve reçoit un appel téléphonique anonyme. There's a gas station on Pine Canyon Road, about 2 miles north of Interstate 5. Do you know where that is? Yeah? If you can be there alone in 20 minutes, I'll tell you who did that little job tonight and why. Wait. 20 minutes, no more. Faut vraiment être idiot pour pas savoir que c'est un piège. Mais lui, non, il y va, sa petite moto, avec une musique jazzy en fond, tout va bien. Et c'est censé être le plus rationnel des Avengers, bordel. Évidemment, c'était un piège, tendu par les méchants pour avoir le sérum du père Rogers. Du coup, Steve s'en va discrètement, et les méchants mettent 3 plombes à réagir. Après une petite course-poursuite qui n'a rien à envier à l'action que nous livrent les meilleurs shows de Stephen Hawking, Steve Rogers tombe dans le canyon. Hello, darkness, my old friend. Après son lourd accident, les médecins décident donc pour sauver Steve de lui administrer le sérum. En convalescence à l'hôpital, il reprend vite et va subir une nouvelle attaque, oui déjà, par un homme qui entre tranquillement avec un flingue à la main dans la chambre et qui le menace. We're gonna take a little trip. It won't make a sound, pal, but it'll make a very big hole. Now move it. Heureusement que dans la chambre il n'y avait que Steve Rogers, parce qu'il y aurait eu une infirmière ou quoi. Où est Steve Rogers? Oh, c'est pas un vrai flingue? Non, c'est pas un vrai flingue. Si, c'est un vrai flingue. Ah ouais? Prouvez-le. Oh. We've got as long as it takes, pal. Now, let's try it again. Get him up. Now, we know he said something to you that night. We need to know what. Ain't that simple? What's in it for me? You get to live a little longer. Non mais des fois je me demande s'il faut faire ou dire pour le faire réagir ce mec. Monsieur Rogers, votre mère est morte. Je suis ton père. Monsieur Rogers, vous êtes en flammes. Ayant le sérum de force en sa possession, Steve Rogers réfléchit et accepte finalement d'être Captain America. Ce choix fut grandement aidé par la baston pour se libérer de ses ravisseurs dans la chambre froide.
Charal. Simon Miles lui montre donc les gadgets inventés pour lui. J'ai rien fait par contre, et là non plus. Et là, il lui montre la moto. Peut-être la moto la moins discrète du monde. Sérieux, quand on voit que Bruce Wayne, il se fait chier à faire une Batmobile sombre pour pas qu'on le repère, alors lui, on le voit à 20 km arriver. Hein. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. You mean you can make this look like that? Damn right. You've got to pimp my ride. Bref, après, il lui montre donc le fameux bouclier. Bref, pour vous donner un exemple, voilà comment il réagit dans Captain America First Avenger. Et voilà comment il réagit dans Captain America, la série des années 70. Wow. Il reste ensuite à essayer sa moto. Il m'a volé ma moto, le con. Afin de tester ses pouvoirs, il va aller libérer la scientifique kidnappée par les méchants. Il s'infiltre en évitant les gardes comme un Yamakasi. Et il s'en débarrasse avec ce qui ressemble à de la... De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. En plus, ça le fait marrer, le con. Il arrive alors à soutirer des informations au sous-fifre le plus loyal du monde. Où se trouve le bureau? C'est dans le bâtiment 2, il me semble. Alors, prenez pas l'ascenseur, hein, il est bloqué, j'ai essayé. Alors, c'est au 6e étage, il me semble. C'est pas la première, c'est la 4e chambre. Le code, c'est 532. Oui, 532. Là, vous ouvrez, puis elle sera là. Normalement, elle sera là. D'accord, merci. Oh, et vous inquiétez pas hein, pour la police, je vais me rendre tout seul. Très bien. Allô, la police? Après avoir appris l'existence d'une bombe surpuissante dans un camion, Steve décide de les poursuivre en hélicoptère. Ah, un peu d'action. Et là, je suis gentil. Je vous ai coupé des passages parce que dites-vous bien que ça, cette scène-là, dure 5 minutes. 5 minutes, c'est long, c'est chiant. On dirait que je regarde le jeu télévisé La Carte au Trésor. Dites-vous, et je suis persuadé, que c'est 10 fois plus intéressant quelque part ailleurs dans le monde. Ah non mais sérieux, mais c'est tellement long que même le méchant du film, il est blasé de ne voir personne arriver. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Donc, pour finir, Captain America enfume le camion pour stopper les méchants. Il donne une bonne leçon de premier secours. Tout est bien qui finit lentement. Bref, quelle connerie. Si je devais donner un gros mauvais point à ce film, ce serait la lenteur des scènes et des plans. Alors certes, après je suis mauvaise langue, et à l'époque c'était très bien ce qu'on faisait, c'était peut-être même le meilleur qu'on pouvait faire, mais ils auraient pu au moins raccourcir les plans, quoi. Néanmoins, la série a quand même accueilli un deuxième film, en VF cette fois-ci, mais je vais vous épargner ça.
avec des combats tout aussi épiques. Et puis des dialogues tout aussi salaces. Alors faites-moi plaisir, allez la toucher, d'accord? D'accord. Et voilà, je pense avoir fait mon boulot, Captain America, la série des années 70. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai les mains qui tremblent? Oh, mais oui, l'envie de tester des jeux pourris et de critiquer des films pour sauver l'humanité, voilà ma mission. J'ai compris maintenant. J'ai compris, le monde a besoin de moi. Partout où un film pourri sera tourné, je serai là. Un jeu vidéo buggé, je serai là. Une adaptation mal adaptationnée, je serai toujours là. Car je suis Kid Time. Hmm. 20 minutes de retard. J'aime pas ça. Ça sent le piège. Mission. Ça va le tuer. J'en veux pas que je fais un pacte avec le diable. Saloperie.